Notre grand thème est intitulé La révélation et le sous-thème que j'aborde aujourd'hui est intitulé Connaître Dieu. Amen, amen. Alléluia. Connaître Dieu. Bien aimé, la connaissance de Dieu, c'est aussi quelque chose qui doit faire le souhait ou la soif de tout un enfant de Dieu, de tout chrétien. Amen, amen. Parce que quand nous adorons Dieu, effectivement, chacun doit connaître qui nous adorons exactement. Si nous n'avons pas l'exactitude de celui que nous adorons, bien aimé, nous risquons d'être dans l'embarras, bien dans l'ignorance totale. Amen, amen. Un enfant de Dieu doit connaître bien son Dieu. Il doit connaître son Créateur. En ce qui concerne la révélation, nous avons dit que ce n'est pas à force de beaucoup prier ou bien à force de beaucoup lire la Bible que nous allons avoir la révélation de Dieu. Non. La révélation de Dieu, nous la recevons par le moyen, premièrement, de la foi. Connaître Dieu, nous connaissons Dieu dans des différentes circonstances de notre vie. Quelque chose peut t'arriver, toi tu penses que c'est un malheur pour toi, alors que Dieu s'est caché derrière cette situation. Seulement quand tu vas entrer en profondeur pour savoir, chercher, prier, savoir la source de cette situation, de cette difficulté, mais alors c'est par là que Dieu maintenant va se révéler à toi. Il peut se révéler au travers de ta situation, mais avec un miracle qui va te convaincre que ça, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Et quand tu restes avec cette référence dans ta vie, bien aimé, où que tu seras, où que tu partiras, bien aimé, personne ne peut encore te dérouter de la fidélité à Dieu. Personne ne peut jamais te dérouter. Pourquoi beaucoup de gens, des enfants de Dieu aujourd'hui, ils étaient des fois en Afrique, ils priaient beaucoup, mais ça me fait pleurer et je regrette. Amen, amen. Je regrette des fois. Quelqu'un qui était peut-être en Afrique, pour manger, c'était un problème. Pour s'habiller, acheter un bon pantalon, c'était un problème. Et cette personne-là était vraiment fidèle à Dieu. Monté dans les montagnes, il priait à l'église, il était là. Il balayait l'église. Il lavait les toilettes. Il était toujours là cherchant Dieu avec ferveur. Et Dieu regarde la fidélité. Il regarde les sacrifices. Et dit non, je veux me révéler à cet homme. Et Dieu te fait grâce, Dieu me fait grâce. Nous nous retrouvons dans le pays de nos rêves. Arrivé là-bas, nous rencontrons encore un autre mode de vie. Et puis nous abandonnons ces dieux. Alléluia. Bien-aimé, là où tu as vu Dieu, attache-toi là-bas. Les choses que tu faisais, par lesquelles Dieu s'est révélé à toi, n'abandonne pas de le faire. Reste là-bas. Même s'il y a plusieurs personnes qui viennent te décourager, reste là-bas parce que c'est là que toi, tu as vu la main de Dieu. Je ne peux pas voir la main de Dieu dans une situation et abandonner ces dieux. Non. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. La révélation. On a parlé de beaucoup de choses, comment Esaïe avait vu l'ange, tout ça. C'est déjà passé. Mais le sous-thème aujourd'hui, c'est connaître Dieu. Bien, on va nous lire Exode chapitre 33, le verset 13. Exode 33, 13.
Nous nous tenons debout pour honorer la parole. Exode chapitre 33, les versets 13. La Bible dit ceci. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, le verset 14, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Là, c'est Moïse. Bien-aimé, connaître Dieu, il y a des choses qui sont tout à fait différentes, auxquelles chacun a sa façon de les analyser et pour être convaincu que réellement il connaît Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, ici nous venons de lire et les Écritures nous disent que Moïse, comme d'habitude, il montait à la montagne pour chercher la face du Seigneur. C'est comme si, dans cette lecture, Moïse ne connaissait pas exactement qui l'avait doté de cette mission. Parce que quand tu lis la Bible, tu comprendras que Moïse a dit à Dieu que si j'ai trouvé grâce devant toi, Adonai, fais-moi connaître tes voies. Donc, pour connaître Dieu, il faut que tu connaisses d'abord les voies de Dieu. Quelqu'un m'entend? Il faut que tu connaisses d'abord les voies de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître ses voies. Non. Sans connaître comment Dieu marche avec les hommes. Comment la stratégie de Dieu. C'est ça même les voies de Dieu. Et Moïse avait compris ces choses. Il a profité de l'occasion où Dieu s'est révélé à lui à la montagne. Il lui dit, oh Éternel, si j'ai trouvé grâce au devant de toi, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Qui dit qu'il connaît Dieu s'il ne connaît pas les voies de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Oh, quelqu'un peut se tromper qu'il connaît Dieu, mais il ne connaît Dieu que par les œuvres de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par les œuvres de Dieu, je connais Dieu, Dieu m'a assisté, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Ça, ce ne sont pas les voies de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Je donne l'exemple par rapport à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais au moins, Dieu leur fait grâce pour se manifester dans leur vie à travers ses œuvres. J'étais malade. Le médecin m'a déclaré peut-être sidatique, par exemple. Amen, amen. Et tout le monde sait que le sida, c'est une maladie incurable. Mais j'ai trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu m'a guéri de cette maladie. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Amen, amen. Certains restent collés, ils restent attachés aux œuvres de Dieu. Mais tout en ignorant de connaître les voies de Dieu. Ce qui est bien dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement connaître les œuvres de Dieu pour connaître Dieu. Tu peux avoir connaître les œuvres de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Mais celui qui connaît exactement Dieu, c'est celui qui connaît les voies de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'ils ont quota? Parce que les voies de Dieu, des fois devant les hommes,
Ça paraît de voies très compliquées. Tu peux avoir Dieu, mais Dieu te fait passer par des voies compliquées. Et les gens qui sont censés en connaître Dieu par les œuvres, ils vont commencer à te critiquer. Tu as vu, il n'a même pas Dieu. S'il a Dieu, pourquoi il souffre? Il n'a même pas Dieu. S'il a Dieu, pourquoi elle est stérile? Il n'a même pas Dieu. S'il a Dieu, comment les choses peuvent les compliquer? Partout où il passe, ça ne tient pas. Partout où il passe, ça ne tient pas. Bien-aimé, les hommes peuvent te juger comme ça. Parce qu'ils ne connaissent Dieu que par les œuvres, mais ils ne connaissent pas que la voie par laquelle Dieu te fait traverser, c'est une voie de Dieu parce que Dieu veut te révéler quelque chose de très supérieur par rapport à ce que les gens connaissent. Quelqu'un m'entend? S'il y a quelqu'un qui a bel et bien passé par les voies de Dieu, c'est moi. Moi, je ne rêvais même pas épouser une femme, avoir les enfants. Je ne rêvais même pas. Moi, je ne voyais que la mort devant moi. Je ne voyais que la mort. Parce que la vie que moi, là, j'ai menée, bien aimé, dans les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, si je te montre ma photo de ces années-là, bien aimé, tu verras comme si ce n'est pas moi aujourd'hui. Mais si je t'explique les voies par lesquelles Dieu m'a traversé pour arriver là où je suis aujourd'hui, bien aimé, en tout cas, Dieu a voulu que je les connaisse dans la profondeur. Parce que celui qui passe par la voie de Dieu, les voies de connaître Dieu, c'est quelqu'un que vraiment Dieu a choisi. Dieu ne veut pas que cette personne puisse les connaître superficiellement. Mais Dieu veut que cette personne puisse les connaître vraiment dans la profondeur. Parce que si tu connais les voies de Dieu, même si une situation advenait dans ta vie pour te compliquer, tu ne bougeras pas ta foi. Tu vas seulement rigoler, tu vas dire, dans cette casserole, c'est là que Dieu m'a même préparé. C'est que moi j'ai vécu, là où Dieu m'a fait traverser, c'est plus que ce que je vois aujourd'hui. Si Dieu m'a délivré, il m'a soutenu dans cette époque-là où j'étais désespéré, alors cette petite situation, est-ce que ça peut me séparer de Dieu? Est-ce que ça peut me renverser? Ce même Dieu, il changera cette situation devant moi. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent critiquer les gens qui connaissent Dieu, qui connaissent les voies de Dieu. Quelqu'un qui connaît les voies de Dieu, il connaît le véritable Dieu. Les voies de Dieu sont exclusivement réservées pour les intimes de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu es un intime de Dieu, Dieu ne viendra pas se manifester à toi par les œuvres. Non. Il viendra te prendre de là où tu es. Il va commencer à te faire marcher dans sa voie, dans sa route, des difficultés, des blocages. S'il y a quelqu'un qui a subi l'humiliation dans sa vie, que ce soit dans la famille, que ce soit hors la famille, c'est moi qui vous parle. Quelqu'un peut m'écouter? Mais j'étais ferme, je disais, Seigneur, si alors c'est ta volonté, j'accepte de passer par tous ces boulevards, tous ces sentiers. Mais au finish, je sais que tu finiras toujours à m'élever. Tu finiras toujours à me faire du bien. Bien, mais si aujourd'hui tu passes par des problèmes, tu passes par des difficultés, tu passes par une maladie incurable, tu passes par une humiliation qui n'explique pas son nom, bien-aimé, ne te lamente pas, mais sois toujours attaché à Dieu. Parce que peut-être Dieu, il veut t'amener quelque part. Oh, les gens devant qui Dieu décide de le faire traverser par les voies compliquées, ce sont des gens qui deviennent un témoignage palpable. Alléluia. Je peux te donner l'histoire de Joseph. Amen, amen. Un enfant né dans une famille de beaucoup de grands frères. Ils étaient au nombre de 12 plus une fille. Amen, amen.
des 13, mais on ne compte que les 12, parce que c'était les garçons qu'on comptait et pas une fille. Amen, amen. Pas la fille. La Bible dit que cet homme de Joseph, il a vu un songe. Il a vu, ils étaient en brousse, en train de couper les puits de chaume, et les bottes de chaume de ses frères se sont prosternés devant sa botte de chaume. Amen, amen. Et il a rêvé le soleil, les étoiles et la lune qu'il adorait, et le soleil qu'il adorait. C'était une vision qu'il avait reçue de la part de Dieu. En parlant à son père de cette vision, toute sa famille lui a rejeté. Ses grands frères ont dit non, petit, toi tu penses que nous pouvons venir nous prosterner devant toi. Et son père Jacob lui a même dit, ah mon fils, donc tu veux te moquer de nous comment? Est-ce qu'il est possible que ta mère, moi et tes grands frères puissent venir se prosterner devant de toi? Tout le monde n'a pas compris. Bien aimé, c'est lui à qui Dieu veut traverser dans ses voies. Beaucoup de gens ne les comprennent pas. Amen, amen. Alléluia. Si tu es dans une catégorie de ces gens, je viens te signaler que beaucoup de gens ne te comprendront pas. Et moi aussi, les hommes de Dieu, même les hommes de Dieu, peut-être ils peuvent te rejeter. Toi, tu n'as jamais vu quelqu'un qui est dans une difficulté terrible. On a prié pour lui. Des années, il est dans l'église. 5 ans, il est dans l'église. 10 ans, il est dans l'église. Sa situation ne change pas. Même son pasteur, il peut le rejeter. Il peut dire, ah, oh, celui-ci, j'ai beaucoup prié pour lui. Je ne vois pas. Tu es sorcier, tu as fait des choses. Il faut parler tout ça. Alors qu'il n'est ni sorcier, ni magicien, ni qui. Et c'est la volonté de Dieu. Et c'est difficile que les gens puissent te comprendre. Et quand je parlais de Joseph, je t'ai dit, Joseph était haï même par ses frères. Il n'y a aucun de ses frères, ni Ruben, ni Judas, qui est venu un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui était dans Joseph. Tout le monde l'avait rejeté. Mais voilà, un jour, les grands frères de Joseph étaient allés paître les troupeaux de leur père, Jacob. Ils sont allés là où ils étaient partis, ils ont continué parce qu'ils cherchaient de la pâturage. Là où il y avait de la verdure pour faire nourrir les troupeaux, les vaches de leur père. Alors, le père de Joseph a dit, Israël et Joseph, va aller un peu voir tes grands frères. Il y a quelques jours qu'ils sont allés paître les troupeaux. Prends un peu de la nourriture, amène-leur là-bas. Ils doivent être effectivement fatigués. Joseph a pris la nourriture, il est allé à la poursuite de ses frères. Arrivé là-bas, en cherchant ses frères, il a trouvé un berger. Il lui a demandé, est-ce que tu n'as pas vu mes frères, les enfants de Jacob? Il dit, non, ils étaient là-bas, mais je les ai entendus parler qu'ils devraient partir dans un lieu lointain pour faire paître les troupeaux. Il les a suivis là-bas. Quand ils ont vu Joseph de loin, comme ils ne savaient pas que c'est le chemin par lequel Dieu voulait élever Joseph, ils ont vu Joseph de loin, ils ont commencé à comploter contre lui. Ils ont dit, voici le faiseur des rêves. Aujourd'hui, nous allons les tuer et on va savoir ce que deviendra ces rêves. Ils ont commencé à comploter contre leurs propres frères. Amen, amen. Et Joseph était innocent. Lui avait l'amour de ses frères, mais ses frères s'est comploté contre lui. Arrivés au lieu, ils les ont saisis, ils les ont ligotés, ils les ont mis dans un citerne. Et l'un de leurs frères a dit, non, 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 non. En tout cas, on ne peut pas tuer notre frère. Au lieu de le tuer, mettons-le dans un citerne. Et là, la famille le frappera et il mourra lui-même. Bien aimé, quand c'était Ruben, je pense. Quand Ruben s'est un peu éloigné de leurs frères ont vu quelques marchands qui achetaient les esclaves venaient. Ils ont dit, au lieu de les tuer, alors on va marchander avec lui. On va les vendre devant ces gens. Ils doivent nous donner l'argent et puis on les laisse partir. Et pensant qu'en vendant leurs frères, ils ont enterré
la promesse de Dieu sur Joseph. Bien aimé, ils peuvent t'humilier. Ils peuvent abîmer ta réputation. Ils peuvent se comploter. Mais la grande chose qu'ils ne peuvent pas, c'est détruire la promesse de Dieu sur ta vie. Même ton amen là, ça prouve vraiment que cette parole ne t'intéresse pas. Alléluia. Vendons-les. Ils ont vendu Joseph. Joseph était là. Quand je regarde l'histoire de Joseph, je regarde la vie de Jésus-Christ, c'est presque la même chose. Battu de verges, accusé injustement, condamné injustement, il est resté comme un troupeau, un agneau. Il n'a dit mot. Parce que dans ces passages-là, on ne te dira jamais que quand on les vendait, Joseph a réagi comme ça. Joseph a voulu faire la force. Joseph était calme. Amen, amen. Laisse-le faire ce qu'ils veulent faire de toi. Mais ce qui est vrai est que ce que personne ne changera, c'est que Dieu a dit sur ta vie. Et surtout si tu es choisi de connaître le véritable Dieu. Considère ces tortures, considère cette humiliation, considère cette mauvaise réputation qu'ils répandent partout sous ton nom. Considère ça comme la voie par laquelle Dieu te fait traverser pour t'élever. On a vendu Joseph. Il s'est retrouvé en Égypte chez Potiphar. Potiphar était comme un premier ministre de Pharaon. Amen, amen. Un officier de Pharaon. Arrivé chez Potiphar, papa, comme l'homme était beau de visage, il avait sa beauté, il était jeune, poilé. Arrivé dans la maison de Potiphar, la première des choses, pour connaître que Joseph avait la grâce sur lui, quand il a foulé ses pieds dans la maison de Potiphar, Potiphar a commencé à être prospère. Les choses qui n'évoluaient pas commençaient à évoluer. Il y a eu multiplication de ses élevages. Il y a eu la bénédiction dans la maison de Potiphar. Amen, amen. Et Potiphar lui a fait aussi monter des grades. Il a dit non. Depuis que tu es venu dans cette maison, je sens une autre onction. L'onction de prospérité. L'onction des finances. Alors tu ne dois pas rester comme un simple travailleur. Mais plutôt, je vais te donner la responsabilité de tous mes biens. Sauf ma femme. Amen, amen. Je t'explique pour toi. Pourquoi? Je te montre la façon dont Dieu fait connaître sa grandeur à quelqu'un qu'il a choisi. Les voies de Dieu. Comment Dieu fait passer quelqu'un qu'il a élu par plusieurs voies. Et ces voies-là, des fois, ce sont des voies qui nous amènent la douleur dans le cœur. Les voies, mais c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, fortement. Acclame le Seigneur. Arrivé là-bas, innocent qu'il était, il a eu la confiance de son patron, qui lui a donné la responsabilité sur ses biens. Et lui a donné une seule condition, qui peut toucher à tout, mais pas à ma femme. Mais la femme, il y avait un jeune homme beau de visage, poileux. Il a envié Joseph. Elle a envié Joseph, cette femme, la femme de Potiphar. Il a cherché à coucher avec Joseph. Et Joseph, comme il connaissait son Dieu, il y avait une exhortation que j'ai exhortée, une sœur là, qui m'avait vraiment aussi fait confiance. Elle avait des problèmes terribles. J'ai prié pour elle au Congo à Kinshasa. Je lui disais toujours, tu as fait 8 ans sans mariage, mais avec ta fille, et le père de la fille est en Europe. Peut-être là-bas, il t'a déjà oublié. Mais ce que je peux te dire, garde ta personnalité. Ne cherche pas à sauter avec d'autres hommes. Le jour viendra, Dieu se souviendra de toi. Mon épouse connaît cette sœur-là. Dieu se souviendra de toi. Il te récompensera. Mais fais comme Joseph. Peut-être les hommes
te côtoient, les hommes te draguent. Bien-aimé, ma soeur, ne cherche pas à succomber. Garde ton Dieu dans la prière avec cette souffrance-là. Un jour, Dieu te récompensera. Et je lui donnais toujours l'exhortation pour l'histoire de Joseph. Je lui donnais comme exhortation l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Je me disais, si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, quel sera son avenir? Il devrait mourir. Alléluia. Mais parce qu'il était innocent, on l'a incarcéré même dans la prison. Et de la prison, Dieu l'a justifié pour être un jour le premier ministre dans la maison royale des pharaons. Amen, amen. Tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont les voies. Amen, amen. Ce sont les voies par lesquelles Dieu fait passer son fils, son enfant, son élu, pour lui donner un enseignement. Amen, amen. Pour lui donner une base de la foi. Parce que si Joseph n'était pas passé par là, il ne devait pas être élevé. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu en Égypte, un jour Joseph ne devait pas être premier ministre. Amen, amen. C'est qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Les gens peuvent venir nous aider, mais ils se fatiguent de nous. Disons seulement, ça ce sont les voies de Dieu. Et celui qui est passé par les voies de Dieu, c'est celui qui connaît exactement Dieu. Amen, amen. Nous avons dit que les intimes de Dieu ne passent pas leur temps à attendre les œuvres, mais les voies de Dieu. Si tu es un intime de Dieu, les œuvres, ça ne fait absolument rien. Oh, Dieu m'a donné de l'argent, c'est-à-dire j'ai Dieu. Non. Un intime de Dieu, il ne compte pas sur les œuvres de Dieu, mais il compte sur les voies de Dieu. Oh, moi je lui dépasse. Moi, Dieu me connaît parce qu'il m'a donné de l'argent. Qui t'a dit que parce que tu as de l'argent, tu connais Dieu de plus que celui qui n'a pas d'argent? Qui t'a dit ça? Maman Betty. Maman Betty, qui t'a dit que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils connaissent Dieu mieux que toi? Qui t'a dit que parce que tu as déjà construit des immeubles, que ceux qui prient Dieu, c'est une distraction pour eux. Dieu ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont pas construit des immeubles. Qui t'a dit ça? Dieu, parfois, il permet certaines choses pour nous garder. Tu sais, dans nos familles, nous sommes nés, dans nos familles africaines. Dieu peut avoir un projet de grandeur avec toi. Mais il attend les moments propices, les moments convenables. Mais pendant qu'il est en train de te protéger, tu demeures dans la souffrance, dans les problèmes. Et toi, tu dis, Dieu ne me connaît pas. Non, parce que Dieu savait que s'il t'élève à ces moments-là, les gens se lèveront pour te combattre. Les sorciers se lèveront. Les tatas, moi, si. Les mamans, les papas, Leki, les papas, se lèveront. Il dit, ces temps ici, je le garde d'abord dans la souffrance. Et viendra un temps, je vais le lancer comme une flèche. Et il sera le soutien de toute la famille. Amen, amen. Même dans ces pays, tu peux arriver dans ces pays, tu es arrivé dans une même période que les autres. Tu vois les autres évoluer, les autres faire des grandes choses. Peut-être que tu es venu avant eux. Ils commencent à acheter des maisons, des parcelles, tout ça, tout ça. Bien aimé, si tu pries réellement, mais ce que je te demande, sois seulement innocent. Hein? Sache que tu n'as pas fait quelque chose de mal à quelqu'un, tu as gardé bien ton Dieu, tu as marché dans la crainte de l'Éternel. Même si les autres ont battu des choses, ils ont eu beaucoup de choses avant toi. Mais si tu gardes Dieu, tu demeures dans la présence de Dieu. Tu acceptes toutes les voies par lesquelles Dieu te fait passer. Un jour, tu seras un grand témoignage. Quelqu'un m'écoute? Qu'est-ce qu'on appelle même les voies de Dieu? Les voies de Dieu, c'est quoi en question? Parce qu'on parle du voie de Dieu, les voies de Dieu, les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est quoi? Les voies de Dieu sont l'intention de Dieu. Quelle est l'intention de Dieu par rapport à ta vie? S'il a de bonnes intentions, s'il fait te passer par ses voies, parce qu'il a l'intention qui veut dénicher, il y a un éclairage que Dieu veut te donner. Amen, amen.
Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est le plan de Dieu. Donc, Dieu te fait passer par des voies compliquées pour réaliser les plans qu'il a avec toi. C'est-à-dire, c'est conditionnel. Si Dieu ne te fait pas passer par ces voies, il ne réalisera pas le plan qu'il a prévu pour toi. Le plan de ta vie. Les gens disent, moi je fais le plan. Mes enfants. Amen, amen. Acclamez d'abord. Il y a quelque chose qui me vient en tête ici. Vous savez, dans la vie, si tu as des enfants, donne-leur la bonne éducation scolaire et fais un effort que tes enfants sachent les voies de Dieu, que les enfants connaissent Dieu. C'est ça les deux choses importantes qu'un père, un parent peut donner à son enfant. Et certaines choses, c'est important, mais c'est toujours superficiel. Amen, amen. Parce que tu peux dire, non, avant que je meure, je vais acheter les buildings, je vais acheter 5 maisons, chacun de mes enfants, une maison, et puis je laisse des voitures, un compte bancaire. Si ces enfants-là ne connaissent pas Dieu, même s'ils restent avec les comptes bancaires, ne crois-tu pas qu'un jour, cet argent va finir et ils seront trompés par ses amis? Viens, on va voir un magicien quelque part, on va dans l'occultisme. Mais comme l'enfant n'a pas la base de Dieu, n'a pas la connaissance de Dieu, il peut se laisser partir dans la maison d'un féticheur, n'est-ce pas ça? Donne à tes enfants l'éducation scolaire, paye les études. Les restes, si Dieu te fait grâce, tu as beaucoup de biens que tu peux laisser comme héritage à tes enfants, fais-les. Mais sache qu'il y a des enfants dont leurs parents les ont laissé l'héritage, mais aujourd'hui ils sont toujours pauvres. Mais si tu donnes l'éducation scolaire à l'enfant, tu montres à l'enfant la voie de Dieu. Bien, même quand tu ne seras pas là, tu vas mourir dans la paix. Quelqu'un m'écoute? Tu vas mourir dans la paix. Tu sais que mes enfants, je leur ai montré. Quand les problèmes deviennent difficiles, la solution, c'est les genoux. Quand ils n'ont rien, qu'ils n'envient pas les choses d'autrui, mais qu'ils restent fidèles à Dieu, qu'ils comptent sur ce qu'ils ont un jour, le Dieu de leur Père. C'est ça la grande prière. Un jour, tu dis, ton enfant s'agenouille, le Dieu que mon Père a servi. Dans le sacrifice, dans l'humiliation devant le monde. Le Dieu de mon Père, qu'il se réveille devant cette situation, qu'une porte s'ouvre devant moi. Et quand l'enfant prie comme ça, Dieu maintenant va se souvenir des bonnes œuvres que tu avais fait à son service. Et il viendra au secours de tes enfants. Amen, amen. Les voies de Dieu, nous devons aussi les apprendre à nos enfants. Pour dire à l'enfant que dans la vie, ce n'est pas seulement le bonheur, la réussite, non. Nous devons aussi dire à nos enfants que dans la vie, il y a des moments où la réussite devient très compliquée. Il y a le moment de la souffrance. Il y a le moment où tu peux manquer l'argent. Il y a le moment où tu peux manquer les habits. Tu peux manquer la nourriture. Mais pendant tous ces moments, sois toujours fidèle à Dieu. Parce que cette saison, quand ça passera, Dieu se souviendra de toi. Amen, amen. Ah, tu verras quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais quand il n'est plus, ses enfants restent encore les plus pauvres. On ne sait pas discerner que c'est l'enfant de Moukandi là. Qui connaît Moukwaya Kapandi ici? Moukwaya, bon, vous le connaissez, c'est un diamantaire, un trafiquant, Kassaïen, qui avait aussi beaucoup d'argent. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons dit que les voies de Dieu, c'est l'intention de Dieu, c'est le plan de Dieu. Les voies de Dieu sont les raisons pour lesquelles Dieu a fait telle ou telle chose. Tu dois te poser la question, quand cette souffrance m'arrive, quand cette situation m'arrive, quelle est la raison pour laquelle Dieu a permis que cette situation puisse être devant moi? C'est ça un enfant de Dieu. Et si tu ne te reproches de rien, quand je dis là, je ne dis pas que tu es allé faire l'impudicité, l'adultère, maintenant tu as le sida, si tu es à genoux, tu commences à dire, quelle est la raison pour laquelle Dieu a permis que je puisse avoir le sida? Non, 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 non. Je conseille toujours les enfants de Dieu, soyez fidèles à vos maris. Mes sœurs, soyez fidèles à vos
à vos maris, mes papas, soyez fidèles à vos femmes. Amen, amen. Mettez Dieu au centre de tout. Tu ne découvriras jamais ce qui est spécial que ta femme. Tu ne le découvriras jamais ailleurs. Toutes les femmes que nous voyons faire ça. Papa, tu as la capacité d'arranger ta femme selon ton goût. Alléluia. Alléluia. Maman, tous les dragueurs qui te voient hors ta maison là, ils te trompent. Jamais, jamais, au plus jamais. Amen, amen. Nous avons nos parents ici. Ils sont là. Les mamans Jackie, les mamans Betty, le papa Gérard. Ils peuvent nous le dire. Une femme qui était dans le mariage et dont un dragueur de dehors est venu la draguer, la dire des choses, la faire rêver le paradis dans le monde, et la femme est succombée et que ce mariage s'est rompu. Est-ce que ce dragueur-là, il peut épouser cette femme dont il a dragué pendant qu'il était dans le mariage et elle a divorcé avec son mari à cause de l'infidélité, et ce dragueur-là dit maintenant je vais t'épouser, te mettre dans ma maison? Papa, otira au moins nango. Moi, ça, c'est qui na libal. Yo landé ça qui na libal, marié. Si ko tché moral te andimi. Allez, ba yo ko découvrir que yo bimaki moba na découvrir que moi ça ngana katanda bazo tromper ngai. Abim na moba la liban. A signé divorce. Si ko yo moi si abim na divorcer na moba na nga po na yo mena bala ngai. Est-ce que ko bala masuana? Qu'est-ce que tu te diras en toi? Ya na obike oya salela ki moninga na nga wana. Amen, amen. Mais qu'est-ce que vous cherchez derrière mes sœurs, mes frères, mes sœurs? Amen, amen. Même mes frères aussi. Je ne vous exclus pas. Fais du bien à ta femme. Cajole ta femme. Priez ensemble, tenez-vous à la main, Seigneur. Que notre mariage soit sacré. Tu verras que Dieu... moi j'ai dit aujourd'hui, quand je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je dis, oh, parce que les résultats de mes prières, c'est mes 4 jumeaux-là. Ce sont les résultats de... Moi, je peux ne pas prier, mais quand je regarde, je dis, Dieu existe. Quand je vois Shadrach, Meshach, je dis, ce sont les résultats de ma prière. Pourquoi? J'ai fait un effort pour rester intact dans la voie de Dieu, alors que j'étais encore trop jeune quand j'ai commencé à servir le Seigneur. J'étais aussi, je ne suis pas laid, je suis quand même un beau garçon, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, disons-nous la vérité, non? Est-ce que c'est mauvais? Je suis beau, mais j'ai dû, malgré ma jeunesse, malgré mon jeune âge, malgré ma beauté d'un garçon, je reste intact. Jusqu'à ce que le Seigneur va me donner la femme de ma vie. Et j'ai dit à Dieu, lorsque tu me donneras la femme de ma vie, je le prends en mariage. Seigneur, je ne sortirai jamais hors le mariage. Je ne sortirai jamais. Amen, amen. C'est ça aussi, ça produit la bénédiction dans les enfants. S'il y a l'infidélité dans le mariage, ça maudit aussi l'avenir des enfants, vous le savez? Même du côté des papas, même de la maman. C'est pas bien. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que c'est mauvais? Ce que je prêche là, c'est mauvais? Parce qu'on peut vous prêcher le paradis qu'on n'a jamais vu. Mais quand même, prêchons ce que nous vivons sur la terre pour avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Celui qui veut connaître Dieu, il le connaît par ses voies et non par ses œuvres. Nous allons lire Jean chapitre 6, le verset 26 au verset 27. Donc, lorsqu'il est 14 heures là, 2 heures, 2 p.m., I close my message. Yeah? Ok. Ok, c'est bon, il faut s'arriver avant, venir avant. Nous lisons Jean chapitre 6, le verset 26 au verset 27. Celui qui a trouvé peut nous le lire, si possible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, le verset 26
et le verset 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous connaissez les gens qui veulent connaître Dieu par les œuvres. Tu vas commencer à venir ici, nous pensons que nous adorons notre Créateur, mais toi tu viens demander seulement les biens de Dieu. Donc toi tu ne viens qu'à la présence de Dieu que pour demander Dieu de te bénir, demander Dieu de te donner le travail, demander Dieu de te donner le mariage. Et Dieu lui-même sait que si vous venez vers moi, ce n'est pas parce que vous avez la volonté de me connaître, vous êtes assoiffés de me connaître, mais vous venez seulement parce que hier je vous avais béni, vous avez mangé, vous avez bu et vous n'avez encore rien, vous revenez encore pour que je vous les redonne. Ça c'est l'amour avec intérêt. Alors où est l'intérêt de Dieu? Les disciples cherchaient, les disciples, c'est-à-dire la foule là qui cherchait Jésus. Et il est là, il suivait. Pourquoi? Hier, Jésus était avec eux. Il a multiplié les poissons et les pains. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Demain, ils étaient encore faim. Ils commencent à chercher Jésus. Master, au moins Jésus, wap. Oh, na mwani aza na nofuboro, aza na Ouster, kuna côté ya, côté ya Maman Belinda, kuna côté ya moi, rivière, wana, token. Jésus, nous te cherchons. Ils viennent avec cet amour-là, sachant, pour flatter Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus, en les regardant, il sait discerner ce qui était en eux. Il leur dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez besoin de moi. Mais vous me suivez parce que vous avez mangé, vous avez bu et vous étiez rassasiés. C'est pour cette raison que vous êtes encore revenus me chercher. Bien-aimés, ne soyons pas les chrétiens de cette sorte-là. Sois un enfant de Dieu qui suit Dieu pour ta vie. Tu peux manger, tu peux avoir des millions. Mais aujourd'hui, si Jésus venait, est-ce que tu iras dans sa gloire? Tu peux avoir des millions et beaucoup d'argent. Mais si Jésus venait aujourd'hui, si c'est la fin de tout aujourd'hui, tout s'arrête aujourd'hui, est-ce que tu verras le Seigneur? Quand nous venons à l'église, ce n'est pas seulement pour peut-être présenter ma veste, montrer aux gens comment est-ce que je monte du haut de la chair pour prêcher. Non. Moi aussi, j'ai fait les travaux que Dieu m'a donnés. Que tu l'acceptes ou pas, moi je suis fidèle à la mission que Dieu m'a donnée. Même s'il y a 10 personnes, 15 personnes, moi je prêche la parole de Dieu. C'est ça ma mission. Je serai récompensé pour ça. Et toi, quand tu viens, écoute ce que je te dis. Arrange tes voies. Prépare la voie du Seigneur. Le jour où le Seigneur viendra, que tu puisses aussi le voir. C'est ça l'objectif. Tout ce que nous parlons de l'argent ou de voyage, tout ça, c'est nul. Le grand problème, c'est le jour du jugement. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais dans le monde? Seigneur, j'étais seulement allé dans les overtime. J'allais chercher. J'étais toujours au travail. Tu étais au travail. Maintenant, présentement, qu'est-ce que tu as fait? Quand il regarde les livres de souvenirs comme ça, on regarde que des millions que tu as fait sur la terre, c'est resté sur la terre. Mais dans le compte de Dieu, qu'est-ce que tu as épargné? Pose la question à ton prochain. Qu'est-ce que tu as épargné dans le compte de Dieu? Parce que chacun a un compte. Vous savez comme tout ça, nous avons le compte bancaire. Je sais qu'on me paie aujourd'hui, je prends mon 10 $, je mets dans mon compte. Mon 50 $, j'achète la nourriture, je paye les factures et tout ça, tout ça. Et prochainement, on me paie, je mets mon 10 $, je garde. C'est comme ça avec Dieu. Chacun de nous a un compte dans le ciel. Quand tu fais des bonnes œuvres pour Dieu, il y a un montant qui entre dans ces comptes-là. Les jours où tu comparaîtras devant la présence du Seigneur ou au jugement de Dieu, le bien que toi tu as fait pour Dieu, c'est ce qui te défendra. Amen, amen. On ne vient pas à l'église seulement pour prêcher la parole, on finit. Les miracles, oui, les miracles c'est bien. Même Jésus dit, vous me suivez parce que vous avez vu les miracles. Les miracles c'est pour les incrédules. Un vrai enfant de Dieu doit faire la volonté de Dieu parce qu'il sait que la vie dans le monde est courte. Avoir 100 ans, 100 ans ce n'est pas beaucoup. Vous le savez? Amen, amen. Supposons que l'homme va vivre 100 ans d'âge dans le monde. Mais ce n'est pas beaucoup.
Ce peut par rapport à ce que nous allons vivre dans l'éternité. L'éternité, nous allons vivre éternellement. Mais dans le monde, nous vivrons une durée seulement. De 60, 70, 80, 90, 100 ans, c'est fini. Mais l'éternité, c'est l'éternité. Tu dois bien épargner pour l'éternité qu'épargner pour le monde. Quelqu'un m'écoute? Parce que l'évangile aujourd'hui, les gens cherchent des prophètes. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit? Mon mariage, oh l'argent. Quand Dieu te fait grâce, tu as beaucoup d'argent. Les autres là, ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est toi qui pries parce que tu as l'argent. Le kuta. Amen, amen. Il y a des choses que tu peux avoir par l'intelligence que Dieu t'a donnée. Mais il y a certaines choses qui, celui qui peut les produire, c'est seulement celui qui a Dieu. C'est lui qui se met dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Il y a des choses qu'il ne peut pas payer avec l'argent. Mais parce que la grâce de Dieu sur lui, Dieu lui donne ces choses gratuitement. Quelqu'un m'entend? Je suis en train de descendre. Alors, ne venons pas surtout devant Dieu pour seulement le flatter, afin que Dieu puisse nous bénir, nous donner l'argent, le travail, tout ça. Non. C'est aussi important. Mais ce qui est important, c'est ta vie éternelle. Parce qu'il y a un enfer et il y a un paradis à gagner. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Jean 4, chapitre 23. Je lis rapidement pour clôturer. Jean 4, 23, la Bible dit quoi? Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen, amen. Les vrais adorateurs, ce sont qui? C'est qui? Un vrai adorateur, c'est qui? Un vrai adorateur doit adorer le Seigneur en esprit. C'est-à-dire, quand tu es devant Dieu, tu connais Dieu. Tu as la connaissance de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que ton esprit d'abord soit connecté à Dieu. Tu ne peux pas être présentement physiquement présent et spirituellement absent. Et tu dis que tu es venu adorer le Seigneur. Alléluia. Tu es venu adorer le Seigneur. Pendant que les autres adorent, toi tu tiens ton téléphone, tu commences à chatter. C'est-à-dire que tu ne connais pas encore Dieu. Parce que ton esprit n'est pas devant Dieu, il est dans le téléphone. C'est que toi tu regardes dans le téléphone là, tu connais. Et tu sais qu'au moment où tu regardes ces choses, Dieu n'est pas avec toi. En esprit, c'est quand tu viens devant Dieu, il faut que ton esprit soit connecté. En vérité, c'est quoi? En vérité, c'est quand on dit agenouillons-nous pour adorer le Seigneur. En vérité, nous nous agenouillons. Tenons-nous debout. En vérité, nous nous tenons debout. Tout ça fait partir des choses qui prouvent à suffisance que la personne connaît Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît superficiellement Dieu, il adore Dieu d'une manière superficielle. Mais celui qui connaît Dieu dans la profondeur, il adore aussi Dieu dans la profondeur. N'est-ce pas ça? Nous devons connaître Dieu. Nous devons accepter toutes les voies par lesquelles Dieu peut nous faire traverser pour nous amener à accomplir les plans qu'il a pour notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Amenez le